Camerounaises, Camerounais, chers lionnes et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025 et il me plaît sur cette plateforme où nous sommes bientôt 5000 rassemblés de rappeler l'évidence contre laquelle essayent de lutter actuellement plusieurs factions, plusieurs groupes de Camerounais qui, volontairement ou involontairement, participent à l'aveuglement et au retard collectif. Le changement de régime politique au Cameroun par la voie électorale est impossible. Pourquoi? Parce que l'organe électoral est confisqué par le régime corrompu, criminel, violent et incompétent de Paul Biya. Le changement par la voie électorale de régime politique au Cameroun est impossible parce que les institutions judiciaires camerounaises, et notamment donc la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les cours les plus importantes du pays sont sous le contrôle des membres du régime. L'arbitrage du contentieux électoral au Cameroun ne pourra jamais être fait en faveur de forces politiques autres que celles du régime de Paul Biya, puisque ce sont les partisans du régime qui contrôlent le pouvoir judiciaire sous l'égide de l'exécutif camerounais. Troisièmement, la situation politique camerounaise est bloquée et un changement par la voie électorale n'est pas possible aujourd'hui parce que, grâce à la confiscation de l'appareil d'État, le régime maintient ou pas les forces de défense et de sécurité dont il bichonne les officiers supérieurs du mieux qu'il peut. Et les forces de défense et de sécurité n'ont aucune raison suffisante, objective, de s'opposer à un régime qui nourrit leur hiérarchie et qui accorde aux militaires qui sont à la tête des forces les plus importantes du pays des privilèges exorbitants qu'ils n'auraient jamais, même sous un régime militaire. Enfin, la situation politique camerounaise est bloquée. Il n'y a pas d'alternance possible par la voie électorale, d'autant plus qu'il n'y a pas de puissance internationale qui soit alliée du peuple camerounais et qui pourrait forcer M. Biya et ses compagnons à accepter une compétition équitable avec l'opposition camerounaise. Telle est exactement la situation et elle s'aggrave par le fait que nous sommes au mois de mai 2025 et le Cameroun n'a toujours pas de listes électorales. Le Cameroun est un pays dans lequel des millions de Camerounaises et Camerounais, notamment vivant dans les diasporas et ayant acquis d'autres citoyennetés, sont exclus du jeu politique, précisément parce que dans leur écrasante majorité, ils sont opposés au régime criminel, corrompu, incompétent et abject de Paul Biya. C'est de cette façon que se présente la situation. Et je mets au défi qui que ce soit de pouvoir démontrer qu'une seule des descriptions que j'ai données de la situation camerounaise soit fausse, qu'elle soit biaisée ou partisane. Le mécanisme d'accès au pouvoir par la voie électorale est bloqué. Et personne ne peut prouver le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est un mécanisme qui, depuis la période coloniale française jusqu'à nos jours, permet à celui qui détient le pouvoir d'État de se reproduire indéfiniment à la tête de l'État. Le rapport de force autour de la question électorale n'a pas changé. Aucun parti politique de l'opposition camerounaise ne pèse dans le rapport de force électorale au Cameroun. La preuve, plusieurs partisans de l'opposition qui avaient protesté contre le hold-up de l'élection présidentielle de 2018 sont encore en prison. Et la vie continue. Si l'opposition politique camerounaise pesait dans le rapport de force électorale, les mobilisations qu'elle aurait produites entre 2018 et aujourd'hui 2025 auraient au moins contraint le régime à libérer les Camerounaises et Camerounais qui sont injustement incarcérés avec des peines lourdes, simplement pour avoir contesté
l'injustice régnante, l'incurie régnante, l'incompétence régnante. Et qui plus est, avec des moyens pacifiques. Face à cette évidence, c'est donc le rapport de force qu'il faut changer dans le pays. Et il y a deux façons de changer un rapport de force politique dans un pays. La première méthode, c'est que des patriotes des forces de défense et de sécurité prennent leurs responsabilités pour libérer le pays de la violence du clan de Paul Biya, de l'oligarchie de Paul Biya, constituée d'une sélection de Camerounais corrompus, criminels, voyous, incompétents, issus d'ailleurs de toutes les régions et de toutes les ethnies du pays, et qui constitue, pour ainsi dire, l'oligarchie RDPC. La seconde voie, c'est celle qui est à la disposition du peuple camerounais tout entier, c'est celle de la mobilisation citoyenne, de la révolution citoyenne nationale. Elle consiste à construire des mobilisations qui vont submerger entièrement le système de sécurité et le système administratif pour imposer des assises nationales, imposer une conférence nationale en vue d'une transition vers une nouvelle constitution et une nouvelle république panafricaine fédérale du Cameroun. En tant qu'intellectuel politique, fils du Cameroun, ma conviction est que cette deuxième voie que j'ai appelée le plan B et qui est au cœur de la mobilisation du mouvement des Lions et Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun est la meilleure. C'est la meilleure parce qu'elle fera participer de Maroua à Garoua, de Garoua à Ngaoundéré, de Ngaoundéré à Buea, de Buea à Bamenda, de Bamenda à Bafoussam, de Bafoussam à Ebolova, de Bolova à Douala, de Douala à Yaoundé, de Yaoundé à Bertoua. Elle fera participer, dans toute la mesure du possible, massivement le peuple camerounais à sa propre libération. Si des centaines de milliers et bientôt des millions de Camerounais se joignent à notre appel pour une grande mobilisation de libération du pays, les forces de défense et de sécurité du Cameroun seront submergées par la masse populaire et elles se joindront par la force de la raison, par la force du rapport de force à la population pour mettre fin au régime de Paul Biya et faciliter ainsi les travaux d'une transition en vue d'une nouvelle république panafricaine fédérale du Cameroun. Voilà le chemin que les Lilipac, Lions et Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun, proposent. Et c'est dans ce chemin que nous travaillons. En tant que votre serviteur national, j'ai suggéré, avec beaucoup d'autres camarades maintenant, basés aux États-Unis, en Angleterre et à l'intérieur du pays, que nous commencions par nous procurer massivement des maillots sportifs des équipes nationales qui serviront en réalité de t-shirts de ralliement du pays pendant les grandes mobilisations nationales et diasporiques qui s'imposent. J'ai également suggéré que nous commencions à constituer partout des foyers Lilipac dans les villages, dans les villes, dans les régions, dans les pays où nous sommes respectivement installés à travers le monde. Que nous nous agglomérions pour hâter les préparatifs des grandes mobilisations pour la fin, la démission du régime de Paul Biya et l'ouverture d'une transition politique en vue de la refondation du Cameroun. Vous avez à votre disposition sur le site amazon.fr un exemplaire du manifeste en français et anglais de notre mouvement des Lions et Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Vous avez la possibilité de commander, où que vous soyez dans le monde, des maillots de quelque équipe que ce soit, des équipes sportives du Cameroun qui vont servir de maillots de ralliement. Bientôt, des casquettes et des écharpes Lilipac seront à votre disposition par les mêmes canaux. Vous pourrez les commander pour financer, donner au mouvement les premiers fonds. C'est dans cette activité préparatoire de ce que nous appelons le grand match de la libération panafricaine du Cameroun que nous devons nous engager. Ceux qui prétendent pouvoir trouver une solution à la crise camerounaise par la voie électorale conduisent les Camerounais à une impasse.
Ils conduisent les Camerounais à la fameuse thèse de John Frundi en 1992, My Stolen Victory. Ils conduisent les Camerounais à la protestation contre le hold-up électoral, contre le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, eh bien, en 2018. Ils conduisent les Camerounais vers une impasse et ils savent très bien qu'ils n'ont aucun moyen par la voie électorale aujourd'hui bouchée de changer le Cameroun. Donc, Camerounaises, Camerounais, au lieu de perdre notre temps à jouer un jeu truqué d'avance, un jeu piégé, un jeu qui est entièrement sous le contrôle de Paul Biya et de la bande de criminels, de corrompus et d'incompétents qui l'accompagnent depuis 1982 à la tête du Cameroun, nous devons sortir de ce jeu et jouer le jeu de la libération du peuple camerounais. La construction massive d'un rapport de force national et international en faveur du peuple et en défaveur du pouvoir. Voilà. Je réitère ce message ce mercredi 7 mai à toutes les Camerounaises et les Camerounais et je leur dis, plus tôt ce message passera parmi nous, c'est-à-dire entrera dans les cœurs et dans les esprits, dans l'extrême nord, dans la Damawa, dans l'ouest, dans le sud-ouest, dans le littoral, dans le centre, hein, dans l'est, hein, dans le nord-ouest. Aussitôt ce message rentrera dans les cerveaux et dans les cœurs, aussitôt commencera la véritable libération du Cameroun. Il n'y a aucun espoir par la voie électorale. Let me say it in English. As you know, Cameroonians, lions and lionesses for the Pan-African liberation of Cameroon. The electoral way is under the control of CPDM regime in Cameroon. Mr. Biya controls the electoral commissions. He controls the security defense forces. He controls the judiciary power. Mr. Biya controls all the electoral system and electoral proclamation system of Cameroon. There is no hope for a change in Cameroon by electoral way in these conditions. So we need to understand that the only way we can obtain a change for the people of Cameroon could be that patriots in the security defense forces should take their responsibility to put an end to Mr. Biya's regime and open the path for a new transition, for a new federal Pan-African Republic of Cameroon. But if militaries and other defense forces are not able to take their responsibilities today, it is because our people is under-mobilized. So the solution should be, and is for sure, for us to mobilize millions of Cameroonians in the extreme north, the Adamawa, the northwest, the northwest, the southwest, the littoral, the east and the south regions of our country, and the center region of our country, so that there will be so many people in the streets, so many people out, that the security defense forces will be under the obligation to join the people and put an end to Biya CPDM regime for a new transition in Cameroon. That is why we created Lily Park, and we are asking you to join us. We are asking you to buy t-shirts of national sport teams, because for the coming events, or for the coming mobilization, we will need to be all dressed in national team sport t-shirt. You have many other logos who are coming, and which are coming, and something else is that you can by Amazon, Amazon, you can get our manifesto and read it and think twice. Those who pretend that it should be possible to win a change of regime in Cameroon by electoral way, they are in fact out of the reality. They are in fiction, because if this was possible in 1992 with John Frundi, our people would have been freed.
If this was possible in 2018, with President Maurice Kamto, this should have been happening. So, stop lying to ourselves. Stop turning around and beating the bushes. Let us look at the reality like it is. We just have to mobilize millions of people and put an end to this regime. We have no other solution. You are national servant of the Lee Park. Join us, and thank you for sharing this message. You people who are in Canada, join our comrade, the servant of Lily Park, Ellen Esoka. You people who are in the United Kingdom, join lawyer Corinne Ele. You people who are in the European continent, join us on the Lily Park page. You people who are inside Cameroon, join us on the Lily Park main Facebook page, and we will help you to organize groups in the extreme north, in the north, in the south, in the center, in the littoral, and so on. I know you need some security measures. This is not a problem. We will help, and we are helping for that. Let us continue to build our groups so that when the time to take the streets will come in the coming days, we will demonstrate that Cameroon is back for the control of its own history. May God bless Cameroon. May God bless African people who are fighting for their sovereignty, dignity, prosperity, and security. I am Dr. Professor Nyamsi wa Cameroon wa Africa, national servant of the lions and lionesses for Pan-African liberation of Cameroon. Merci infiniment de partager ce message. Lily Park. Continuez à vous connecter à notre page Facebook, unique site de ralliement du mouvement pour le moment, et restez à l'écoute. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.